de l'opposition, que tu sois du pouvoir, que tu sois de la diaspora, que tu sois combattant, que tu sois, je ne sais pas moi, activiste, tu croises mon chemin et que je te trouve dans les antivaleurs, alors je tire à boulet rouge sur toi, sans sommation. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, mes chers amis? Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Voilà. Alors, maintenant, mes chers amis, parce que sinon, nous n'allons pas bâtir un état de droit. Sinon, nous n'allons pas bâtir la vraie démocratie dans notre pays. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Si nous voulons faire la politique par rapport aux affinités, si nous voulons faire la politique par rapport, parce que c'est mon ami, parce que c'est quelqu'un que je connais, mes chers amis, le pays ne va jamais se développer, le pays ne va jamais évoluer, les gens resteront dans leur mentalité animalière. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Vous comprenez? Voilà. Partagez, faites-moi monter le mercure. Je sens que vous êtes en train de partager. Partagez, faites monter le mercure pour que je crache le morceau. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, nous allons commencer par un audio, rapidement. Nous allons commencer par un audio. Nous allons écouter cet audio. Et puis après, nous allons... Hein? Nous allons... Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tac, tac, tac. C'est celui-là, non? Voilà, on va écouter cet audio, mes chers amis. Partagez, faites-moi monter le mercure. À un moment donné, ils avaient même abandonné cette histoire de cache-nez. Écoutez très bien cet audio et puis nous allons développer, d'accord? Et puis, je vais vous sortir ce qui est dans mon ventre. Je vais vous sortir ce qui est dans mes boyaux. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Partagez, faites-moi monter le mercure. Voilà. Écoutez cet audio-là. Et puis, nous allons développer. Vous allez comprendre, mes chers amis, ce que j'ai l'habitude de vous dire. Qu'aujourd'hui, il y a des témoignages qui sortent. Ce que j'ai l'habitude de dénoncer ici. Ce qui se passe à Brazzaville. OK? Le trafic des bébés et des bébés morts-nés. Rappelez-vous, j'ai fait un direct tout récemment où j'ai dénoncé, j'ai dit que ce régime était dans une, comment dirais-je, dans des trafics des bébés morts-nés et puis des bébés aussi disparaissaient au niveau du CHU. Voilà. Donc, je crois, peut-être une semaine après, l'audio là est sorti. Donc, on va écouter cet audio là et puis je veux développer. D'accord? Vraiment, Dassin, tous les jours, nous nous côtoyons avec les gens, surtout nous qui sommes des pasteurs, tous les jours, Dassin. À un moment donné, ils avaient même abandonné cette histoire de cache-nez, de persécuter les gens pour les cacher. Écoutez très bien. Je te dis qu'une grande partie de la population, si ce n'est pas la majorité, dans les marchés, vont sans cache-nez. Dassin, je ne connais pas une seule personne attestée, prouvée comme ça depuis que ça a commencé, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, qui a eu le Covid. Je ne connais pas, seulement des suppositions. Ou soit disant un tel avait eu ça, c'est juste ça. Je te dis qu'au Congo-Brazzaville, si on t'a dit des chiffres, crois-moi, eux-mêmes les médecins, on a parlé avec eux. Ce sont les mêmes membres qui sont dans nos églises. Ils nous ont dit au CHU, je n'ai jamais vu un malade du Covid. Mais ils sont dans les départements, là où on dit soi-disant qu'il y a plus de 800 malades, tout et tout. Des chefs de service nous ont fait des aveux parce qu'on est des pasteurs. Donc là, ils ont lancé l'opération coup de poing. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur continue de tendre sa main pour nous préserver. Mais je te dis, il y a des choses qui se passent au pays. Depuis un moment donné, nous étions à l'église une fois. Il y a une maman qui avait fait un songe que Dieu lui avait dit, il faut prier pour les enfants, surtout les bébés. Et là, je t'apprends que beaucoup de bébés sont en train de disparaître dans les hôpitaux. Écoutez, hein, beaucoup de bébés sont en train de disparaître dans les hôpitaux. Pour maintenir son pot d'une fois. Mes chers amis, la fois dernière, je vous ai dit ici, quand vous emmenez votre femme
ou bien votre sœur pour mettre au monde au CHU, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Écoutez très bien. Enfants, surtout les bébés. Là, je t'apprends que beaucoup de bébés sont en train de disparaître dans les hôpitaux. On a demandé soi-disant à notre gare 11 000 âmes pour maintenir son pouvoir. J'ai une vidéo que je vais prendre chez quelqu'un que je vais t'envoyer. Dans le pool, il y a une semaine de cela, il y avait beaucoup de petits enfants qui avaient disparu. Écoutez. Au moins une vingtaine. Et ces petits enfants-là, on les a emmenés quelque part dans un coin isolé. On a commencé à les frapper avec des barres de fer à la gorge pour leur tordre le cou. Mais, soi-disant que les personnes avaient demandé de ne pas endommager les organes de ces enfants-là. Il y avait une personne qui roulait dans un véhicule. Ils ont commencé à charger ça comme dans des formes de fourgonnettes comme ça, qui n'ont pas de vitres par l'arrière. Et donc, les corps-là étaient expédiés directement à Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des chauffeurs qui faisait ces expéditions-là, qui se retrouve sur la route du pôle. Il est allé prendre des corps, des enfants. Quand on a vu ça, des petits enfants de 5 à 10 ans. La plus grande pouvait avoir au moins 13 ans. On entasse les corps des enfants. Dassin, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui roulait aussi dans une voiture VX à vive allure, qui devait rentrer sur Brazzaville très rapidement. Alors, quand il roulait à vive allure, la personne qui convoyait les corps là a cru que le monsieur là était une personne qui le poursuivait parce qu'il avait su qu'il y avait eu ce trafic là. Le monsieur de la fourgonnette aussi a foncé. L'autre venait à vive allure, il continue à rouler. Arrivé vers le virage, un virage, celui qui avait le corps des enfants a fait une fausse manœuvre. La voiture a fait 2 fois tonneau et est tombée sur la chaussée. Mais le gars n'a rien eu. Il est sorti en courant, il a fui dans la brousse. Et le monsieur qui le suivait, qui venait par derrière, pris de panique, va s'arrêter, sortir. Monsieur, monsieur. Or, le gars pensait qu'on le poursuivait parce qu'on savait le trafic qu'il faisait. Alors, le gars va voir dans la voiture parce qu'il s'est dit peut-être que c'est l'émotion qui l'a fait fuir, l'émotion de l'accident. Il va voir dans la voiture pour voir si le copilote était blessé ou s'il y avait quelqu'un d'autre. La personne était seule. En allant par l'arrière de la voiture, il remarque qu'il y avait du sang qui tombait derrière du coffre de la fourgonnette. Alors, il y avait d'autres véhicules qui commençaient à s'entasser aussi pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Non, il y a eu l'accident, mais le gars est parti en courant, on dirait qu'il a été traumatisé. Dès qu'on ouvre la fourgonnette, il y avait le corps des enfants, entre 5 et 10 ans, entassés. Quand on emmenait les corps là, Brazzaville, les gens pleuraient. Et le gars a fini par être rattrapé. Il a dit que ce sont les autorités qui font ce trafic-là. Et eux, les convoyeurs, on les paye 150 000. Il y en a aussi dans les hôpitaux, on leur demande d'achever les gens et de faire croire que ce sont les gens qui sont contaminés par le Covid. Ces personnes-là, des fois, on les paye 50 000 pour achever des gens. Imagine ce qui se passe dans le pays. Donc, les ténèbres couvrent la terre, comme dit la Bible. Mais le Seigneur va nous aider. Vraiment, Dassin, un des chauffeurs qui faisait ces expéditions-là, qui se retrouve sur la route du pôle, il est allé prendre des corps, des enfants. Dassin, quand on a vu ça, des petits enfants de 5 à 10 ans, la plus grande pouvait avoir au moins 13 ans. On entasse les corps des enfants. Dassin, tu sais ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui roulait aussi dans une voiture VX à vive allure, qui devait rentrer sur Brazzaville très rapidement. Alors, quand il roulait à vive allure, la personne qui convoyait les corps là a cru que le monsieur là était une personne qui le poursuivait parce qu'il avait su qu'il y avait eu ce trafic là. Le monsieur de la fourgonnette aussi a foncé. L'autre venait à vive allure, il continue à rouler. Arrivé vers le virage, un virage, celui qui avait le corps des enfants a fait une fausse manœuvre. La voiture a fait 2 fois tonneau et est tombée sur la chaussée. Mais le gars n'a rien eu. Il est sorti en courant, il a fui dans la brousse. Et le monsieur qui le suivait, qui venait par derrière, pris de panique, va s'arrêter, sortir. Monsieur, monsieur. Or, le gars pensait qu'on le poursuivait parce qu'on savait le trafic qu'il faisait. Alors, le gars va voir dans la voiture parce qu'il s'est dit peut-être que c'est l'émotion qui l'a fait fuir, l'émotion de l'accident. Il va voir dans la voiture pour voir si le copilote était blessé ou s'il y avait quelqu'un d'autre. La personne était seule. En allant par l'arrière de la voiture, il remarque qu'il y avait du sang qui tombait derrière du coffre de la fourgonnette. Alors,
Il y avait d'autres véhicules qui commençaient à s'entasser aussi pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Non, il y a eu l'accident, mais le gars est parti en courant. On dirait qu'il a été traumatisé. Dès qu'on ouvre la fourgonnette, il y avait le corps des enfants entre 5 et 10 ans entassés. Quand on a mis les corps là, les gens pleuraient. Et le gars a fini par être rattrapé. Il a dit que ce sont les autorités qui font ce trafic-là. Et eux, les convoyeurs, on les paye 150 000. Il y en a aussi dans les hôpitaux, on leur demande d'achever les gens et de faire croire que ce sont les gens qui sont contaminés par le Covid. Ces personnes-là, des fois, on les paye 50 000 pour achever des gens. Imagine ce qui se passe dans le pays. Donc, les ténèbres couvrent la terre, comme dit la Bible. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, j'ai voulu commencer par cet audio parce qu'il y a des choses qui se passent au CHU. Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Il y a des choses qui se passent à Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire. Et ce sont des choses vraiment horribles. Bonsoir, Moino Yuru. Anne, voilà, bonsoir à toi aussi. Voilà, bonsoir à vous tous. Chris, Orchidée Paloma, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Prince Mignon, là et Bengi. Que Dieu te bénisse également. Mes chers amis, mes chers compatriotes, notre pays est sur une abomination. Notre pays est assis sur le sang des humains, le sang des innocents. Alors, comment peut-on voir le bonheur dans notre pays? Comment peut-on voir la paix dans notre pays? Parce que, mes chers amis, vous savez, la paix, ce n'est pas seulement l'absence des armes. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre. Mais la paix, lorsqu'on dit que nous sommes là actuellement, je vous dis, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pourquoi? Nous sommes en guerre parce que tout simplement, nous sommes en guerre sociale. On appelle ça la guerre sociale. C'est ça aussi la politique, comprendre les choses et savoir expliquer ce qui ne va pas dans le pays. Nous sommes en guerre sociale dans notre pays, le Congo. Alors, nous ne pouvions pas voir notre pays se relever à partir du moment où ceux qui sont à la tête de notre nation continuent à tuer les humains, continuent à boire le sang des innocents. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dénoncé ici la fois dernière. Bonsoir à toi, Sheila Choco, que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi aussi, Ghislaine Sita Matondo. Soyez bénis. Anne, voilà. Lise Morgan, Laporte, que Dieu vous bénisse. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que vous êtes dans vos maisons, il y a des choses qui se passent dans notre pays. C'est pourquoi il est très important de surveiller les enfants. J'ai fait un direct il y a à peine, je crois, moins d'une semaine. Ou sinon, si c'est trop, c'est une semaine. Où j'ai dénoncé l'enlèvement des enfants, des bébés mort-nés et aussi des bébés qui sont portés disparus au niveau du CHU. Et voilà, c'est un audio qui apparaît où un compatriote est en train de parler, est en train d'apporter son témoignage. Et ce témoignage fait froid au dos. Vous avez vous-même entendu ce qui se passe dans notre pays. Il y avait un véhicule qui quittait je ne sais où, qui roulait à vive allure et qui a fait tonneau. Les gens sont allés regarder dans le véhicule et il y avait des corps des petits-enfants à l'intérieur. On était en train d'amener ces corps-là dans leur temple là-bas. Mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsque je dénonce le régime de M. Sassou, lorsque je ne parle pas en l'air, ou bien ce ne sont pas des machinations, ce ne sont pas comment dirais-je, des hallucinations, non plus. Mais je vous apporte des faits. Mes chers amis, je suis très bien placé pour vous expliquer ce qui se passe au sein du régime de M. Sassou. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes?
pour avoir travaillé avec eux, pour avoir évolué avec eux. Donc je connais comment ce régime-là fonctionne. Au sein de notre diaspora, je suis le seul qui peut bien vous expliquer les choses, mes chers amis, mes chers compatriotes. Celui qui vit dans une maison, lorsqu'il vient vous dire que chez nous on a préparé le riz, croyez effectivement qu'on a préparé le riz. Parce que lui, il vit dans cette maison-là. Celui qui vit dans une maison, lorsqu'il vient vous dire que papa et maman se sont chamaillés, croyez que papa et maman se sont chamaillés effectivement. Celui qui vit dans une maison, lorsqu'il vient vous dire que mon petit frère a été puni par mon père parce qu'il a fait ci, il a fait ça, croyez, parce que lui, il vient de cette maison-là. C'est comme moi. Je viens d'une maison qu'on appelle la maison PCT. Je viens d'une maison qu'on appelle le cercle, je dirais le cercle de comment on appelle ça? Je cherche un mot là, Le cercle des antivaleurs. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et comme je l'ai toujours dit, mes chers amis, que j'assume et que j'assumais mon passé. Je n'ai jamais nié que j'étais le fils de Noumazalaï, je n'ai jamais nié que j'étais, chargé de mission de ministre Henri Njombo. Je n'ai jamais nié que j'ai travaillé pendant les campagnes électorales pour élire Sassou de façon frauduleuse. Je l'assume, mes chers amis. Merci pour vous qui comprenez ces choses-là. Macky Sall, le président du Sénégal actuel, n'avait-il pas travaillé avec Abdoulaye Wade? Macky Sall, le président du Sénégal actuel, n'avait-il pas travaillé avec Abdoulaye Wade? Mais jusqu'à ce qu'il a quitté, lorsqu'il a quitté Abdoulaye Wade pour se retrouver à l'opposition et dénoncer le régime d'Abdoulaye Wade, est-ce que les Sénégalais lui ont dit « Ah non, toi tu as travaillé avec Abdoulaye Wade, nous on ne croit pas en toi ». Non. Les Sénégalais ne lui ont pas dit ça. Les Sénégalais ont cru quand ils ont vu Macky Sall quitter Abdoulaye Wade. Parce que, mes chers amis, le plus important, c'est la ligne politique que la personne exprime. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Ce qui sort de ma bouche, le jour que vous allez voir ou vous allez entendre que mon langage a changé et que je ne dénonce plus le régime de Sassou, c'est en ce moment-là que vous pouvez dire que non, le pasteur Noumazalaï, il a changé, le pasteur Noumazalaï a été corrompu. Mais aussi longtemps que je suis dans ma ligne telle que vous me connaissez, je n'ai pas changé d'un iota. Mes chers amis, mes chers compatriotes, sachez que je suis là avec vous et pour vous défendre, pour porter au haut les couleurs de nos valeurs que nous prenons tous. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, ainsi dit, lorsque je parle du régime de Sassou, eh bien, je suis bien placé pour en parler. Mote manangeza sanduku, nana baniko bimisate. Oh, nazo bimisaka wana, ezali peut-être kaka soki 5 ou 10%, même pas 10%. Et ça est belé na kati ya libumu na ngai. So na lobina ta on a ko banda siko ko ta on a banda siko ko l'accepter na ba dossier siko ni kotona bokolo ba oui. Vous comprenez, mes chers amis? Mais il ne suffit pas seulement de dénoncer, il ne suffit pas seulement d'apporter des éléments, mais il est important
de poser des actes véritables pour changer la donne. Parce qu'il faut qu'il y ait un rapport de force, mes chers amis. Il doit avoir un rapport de force. Et pour avoir un rapport de force avec le régime de Brazzaville, il faut avoir des alliés. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler, mes chers amis. Que Dieu te bénisse, Pembette, Espera, sois béni. Tislo Pembette Espera, que Dieu te bénisse. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Alors, à partir du moment que le Triple King vous dit, je suis toujours le même que vous avez connu, je n'ai pas changé d'un iota. La lutte, je continue la lutte. Mais il faut changer la façon de faire la lutte. Il faut changer la façon de faire la politique. C'est très important, mes chers amis. Faire de la politique, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas les menaces, ce n'est pas ce que nous voyons sur la place de Paris. Ça, ce n'est pas de la politique. Ça s'appelle du banditisme. On appelle ça du banditisme. On appelle ça du voyoutisme. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Alors, moi, le Triple King, et quand j'arrive, j'observe, je regarde et je rigole parfois. Je me dis que mais les gens n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la politique. Je comprends pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à déboulonner Sassou. Je comprends pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à créer un rapport de force avec le régime de Sassou. Parce que les gens sont dans ce qu'on appelle le tintamarre. Ils sont dans le tintamarre. Ils sont dans le tohu-bohu. Ils sont dans le vide. Aucune forme. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, moi, le Triple King, mes chers amis, mes chers compatriotes, votre serviteur aguerri, qui ne recule devant qui que ce soit. Mes chers amis, je ne pouvais continuer à marcher avec ce régime parce que étant un homme de Dieu, étant celui qui a reçu l'onction de Dieu, quand on a l'onction de Dieu, on ne peut pas demeurer indéfiniment dans les antivaleurs. Le Saint-Esprit finit toujours par te rappeler. C'est comme vous qui êtes des enfants de Dieu, vous qui avez la sémence de Dieu. Quand tu as l'habitude de poser à chaque fois des actes négatifs, le Saint-Esprit t'interpelle à chaque fois et ça te ramène sur le chemin. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc moi, le Saint-Esprit est allé me chercher. Il dit, mais tu es mon serviteur, tu dois défendre les valeurs, tu ne dois pas marcher avec ces gens-là. Tu ne dois pas marcher avec ces gens-là. Il faut arrêter de marcher avec le régime de Sassou. Il faut les dénoncer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu, pour combattre Pharaon, il est allé chercher qui? Moïse. Moïse était où? Dans la maison de Pharaon. Mais pourquoi il est allé chercher Moïse dans la maison de Pharaon? Pourquoi Dieu n'est-il pas allé chercher un autre Israélite? Vous comprenez? Bonsoir Moussantou Dimitrios, que Dieu te bénisse. Pourquoi Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre? Il y avait beaucoup des enfants d'Israël. Mais Dieu dit, je veux seulement aller chercher Moïse. Moïse était où? Dans la maison de Pharaon.
Pourquoi le choix de Moïse? Parce que Moïse connaît bien la maison de Pharaon. Parce que Moïse, lorsqu'il a été jeté expressément par sa mère dans le Nil d'Égypte, et que la sœur de Pharaon a récupéré Moïse, il a élevé Moïse dans la maison de Pharaon. C'était là la sagesse profilée de Dieu pour permettre à Moïse de comprendre comment ce régime-là de Pharaon fonctionne. Et après, délivrer, faire sortir Moïse de là et le renvoyer là-bas pour lui dire, va maintenant délivrer mon peuple. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et c'est comme ça que Dieu, dans sa sagesse profilée, afin que moi je naisse dans cette famille et que je grandisse dans cette famille du PCT, pour bien connaître le régime, comment ça fonctionne, pour que je sois celui-là qui viendra sur les réseaux sociaux pour dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je vous dis, mes chers amis, celui qui peut dénoncer le régime de Sassou, alors de façon correcte, de façon catastrophique, c'est moi. Parce que je connais le régime de Sassou, je connais comment ça fonctionne. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Je sais où frapper. Je sais à quel moment il faut frapper. Parce que je connais le régime. Je connais comment ça fonctionne. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, étant assermenté par Dieu, je n'ai pas été appelé par un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu m'appeler pour me dire, Pasteur Noumazalaï, viens pour être notre messager. Yaka pour ozala molobelina biso. Yaka pour na o dénoncer. Non, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même, mes chers amis. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui m'a placé là, au sein de la diaspora. Parce qu'il faut dire aussi, notre diaspora, il y a eu trop de bordel. Il y a eu trop de bordel. Trop de bordel, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, les gens comme ça, facilement, pensent que quand tu les contredis et que tu leur dis la vérité, alors, tout de suite, tu es pris pour cible. Tu deviens un traître. Tu deviens un sorcier. Tu deviens un infiltré. Tu deviens un guérisé. Moi, le triple king, il ne s'agit pas souvent de parler, mais il s'agit d'apporter des preuves. Moi, quand je parle, j'apporte mes preuves, j'apporte des éléments. Je parle sur des faits existants. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue au Toniki, que Dieu te bénisse. Partagez, partagez au maximum. Vous qui venez de rentrer, s'il vous plaît, partagez. Partagez vraiment. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Richard Normandie. Nzamba Pambolayo. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Et nous sommes restés pendant 5 ans au sein de notre diaspora. Personne n'a osé lever le doigt pour dire quoi que ce soit, pour rétablir la vérité à chaque fois qu'il y a eu la manipulation. Mes chers amis, pendant 5 ans, ils ont manipulé les gens. Pendant 5 ans, ils ont menti. Pendant 5 ans, ils ont trompé. Pendant 5 ans. Parce qu'à cette époque-là, moi, je n'étais pas encore arrivé. Hein. À l'époque de l'incendie de l'ambassade du Congo, moi, je n'étais pas encore arrivé, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je n'étais pas encore, je n'avais pas encore intégré la lutte. Vous comprenez? Parce qu'il faut reconnaître ceux qui ont commencé cette lutte-là.
Il faut reconnaître, c'est-à-dire il faut avoir la malhonnêteté intellectuelle pour ne pas reconnaître les dévanciers, ceux qui ont commencé avant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Et donc, quand j'arrive, je constate que vraiment, il y a des ordures au sein de notre diaspora. Je constate que non, il y a de la bouillabaisse au sein de notre diaspora. C'est là où je comprends pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à déboulonner M. Sassou. Je constate aussi l'hypocrisie au sein de notre diaspora. Je constate aussi la peur, la terreur qui règne au sein de notre diaspora. Et ça a duré 5 ans. Personne n'osait lever le doigt pour indexer X ou Y. Personne osait bouger son petit doigt pour dire à un tel, Ozokosa, pour dire à un tel, wana, eza bongote, vérité angoyo. Personne, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et moi, quand j'arrive, je décèle, je comprends, je dis, ah, je comprends pourquoi on n'arrive pas. Je comprends maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Dieu me dit, il me dit, mais il faut commencer à dénoncer. Tu ne vas pas jouer à l'injustice, toi aussi. Si le pays n'avance pas parce que certaines personnes sont privilégiées, d'autres ne le sont pas. C'est ce qui se passe dans notre pays, non? N'est-ce pas? Dans notre pays, il y en a qui sont privilégiés, il y en a qui ne le sont pas. Et c'est le même système qu'on a mené au sein de notre diaspora. J'aimerais que vous compreniez ces choses-là. C'est le même système que je suis venu trouver au sein de notre diaspora. Et que je me suis dit, il faut combattre ça, il faut dénoncer ça. Il y en a qui ont compris, ils ont dit, ah non, le pasteur, il a raison. Mais il y en a aussi qui, de façon aveuglette, ne comprennent pas, ou sinon par la mauvaise foi, refusent délibérément de comprendre ça. C'est-à-dire, pour eux, que vous fassiez des bêtises ou non, on dit oye, oye. C'est comme au PCT. Sassou fait des bêtises, on dit oye, oye. Dans notre diaspora aussi, fait des bêtises, on dira oye, oye, soutien. Ah non. Moi, je ne suis pas un mouton. Hier, mes chers amis, mes chers compatriotes, je vous ai dit ici, je vous ai rassuré, je vous ai dit, je serai là-bas pour que tu aies ma vérité. Je vous ai dit ça ici. Je dis, je serai là-bas pour que tu aies ma vérité. Vérité, faut que tu aies ma vérité. Dans le bac, il y a ceux qui vont condamner, ceux qui vont condamner pétéo, je viendrai vous dire ici, là, la vérité. Nous allons publier, comment on appelle ça, le jugement en question. Nous allons publier ça. On a ça. J'étais là-bas pour ne pas qu'on vienne vous manipuler. Pour ne pas qu'on vienne vous dire, oh non, voilà, nous sommes sortis vainqueurs. Oh non, nous sommes... Non, mes chers amis, la vérité est là. J'ai été là-bas. Comme je vous avais promis, je suis arrivé sur le terrain, au tribunal de Paris. Je suis arrivé là, seul, j'étais seul, sans garde du corps, sans quelqu'un qui doit m'accompagner. Je suis arrivé là, au tribunal de Paris. Je suis rentré au tribunal de Paris. Mais je vois comme ça, le tribunal de Paris était vide. Oh, babengi, babenga on a lingala, tout la moussia zaza.
J'ai trouvé seulement les Bram Mandela, Gaylor Poabou. J'ai trouvé jeune maître, Hérold. J'ai trouvé Bram Mandela. Ils étaient là. J'ai dit, waouh. Mais où est l'autre? Oh, l'autre, il n'est pas venu. La fuite. La peur d'affronter le verdict du juge. La peur d'être arrêté. Je demandais à Bram Mandela. Bram Mandela m'a dit, pasteur, je lui ai dit, mais tu es venu quand même. Tu es courageux, toi. Il a dit, pasteur, cette affaire-là, c'est moi le cerveau penseur. C'est moi qui détiens la vérité. Au départ, quand ça a commencé, on était 2. La fin, aujourd'hui aussi, on est 2. Mes chers amis, lorsque on se bombe le torse pour dire moi, on ne fuit pas. On affronte la justice. On vient écouter le verdict. On est là en face du juge. On le regarde droit dans les yeux. Et on attend le verdict du juge. C'est ça un homme. Toi, tu vas rester à 10 000 km là-bas et tu commences à sauter sur les branches comme un singe. Et tu veux dire que non, toi, nanani, moi, c'est... Hé, petit, osa minable, tu es un peureux. Il fallait être là-bas. Il fallait être au tribunal. Pourquoi tu avais fui? Tu as fait pourquoi? Il fallait être au tribunal avec ton avocat. Il fallait être là. Bram Mandela osa mobali. Jeune maître Hérold, tu es un garçon. Gaylor Poabou osa mobali. Boza ba mibali. Binomi sato na boza ba mibali. Ba mibali a tembe. Bo bangi a te loko moko te bolobi. Sokeza boloko toko kende. Mes chers amis, mes chers compatriotes, on arrive là. Le juge, il y a eu une condamnation. Ça, il faut le dire. Il y a eu une condamnation. Quand on parle, c'est des vrais Congolais. Des vrais Congolais, c'est-à-dire Bami Bali. Donc, on va bien penser Bami Bali à Tembe. Bami Bali, on va bangakate. Bayi na tribunal. Ils étaient là, droit comme une aiguille. Balabi to bangelo au morote to zawana, to yoka verdict. Moi, si je suis arrivé là, je pensais trouver le petit là, mais je ne l'ai pas trouvé là. Il était dans une voiture quelque part vers la frontière. Il était en train d'attendre. Si ce cas la prison, aïe, il allait traverser la frontière. À ça, tu as bloqué on a ta voiture. À-t-il bloqué on a ta voiture. Comment ça dire à ta voiture? Il était déjà vers la frontière de la France là-bas. C'est nous qui avons fait, c'est moi qui ai fait le direct pour annoncer qu'il y a eu une condamnation avec sursis. 2 ans de condamnation avec sursis probatoire. Je ne vais pas revenir dans les détails. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et moi, je suis étonné de voir des gens comme à l'habitude. Bon, je comprends que nous avons affaire à des personnes qui sont moins intellectuelles. Parce qu'être condamné à 2 ans de prison avec sursis probatoire, pour un intellectuel, pour une personne qui a été à l'école, merci beaucoup, pour une personne qui a été à l'école, il doit comprendre que là, c'est-à-dire le jugement est encore sur ma tête. L'épée est encore sur ma tête. Donc à tout moment, ça peut tomber. Lorsqu'on est condamné à 2 ans de sursis,
probatoire, on ne vient pas se réjouir, il faut être bête, il faut être idiot pour se réjouir. Ça veut dire que la personne n'a pas compris la leçon. Ça veut dire que la personne est ignorante de la loi. Ça veut dire que la personne est, je ne sais pas, il faut comprendre que la personne c'est un mamadou. C'est un mamadou. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Moi, pasteur Noumazalaï, intellectuel de mon état, je suis condamné à 2 ans de sursis probatoire. Je ne peux pas me réjouir. Et parce que déjà le casier judiciaire c'est chargé. Le casier judiciaire est chargé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais vous avez zoba. Vous avez zoba. Voilà, merci beaucoup. Et Richard Normandie dit, un pied en prison, un pied dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les maïsas. Comment, moi, intellectuel de mon état, pourrais-je me réjouir d'une condamnation de 2 ans avec sursis probatoire? Donc, chaque semaine, ils doivent aller se présenter au commissariat pour aller pointer leur présence pendant 2 ans. Donc, au moins une fois dans la semaine, ils doivent aller pointer au commissariat de leur ville. Et pendant les 2 ans là, bah, c'est une bonne infraction. Pendant les 2 ans là, va taper les femmes, on saura que tu es un homme. Va taper les femmes, on saura que tu es un homme. Va menacer les gens, on saura que tu es un homme. Sur le but que tu es violent, tu es agresseur, tu es pratiquement, je dirais même terroriste. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Parce qu'une personne intellectuelle qui raisonne, qui a un raisonnement, qui a son raisonnement en place, ne peut pas se réjouir. Moi, je ne peux pas me réjouir d'une condamnation avec sursis de 2 ans. Et en plus, sursis probatoire. Regardez, tapez Google, ça va vous donner des explications. Moi, je ne vais pas taper Google. Tapez Google là-bas, ça va vous expliquer. Et je suis sûr et certain que l'avocat maître Brice Nzaba doit lui tirer les oreilles. C'est ça aussi un avocat, c'est ça aussi un conseil. Le conseil, c'est pourquoi on les appelle conseils. Les avocats, ce sont nos conseils. Un avocat doit conseiller son client pour lui dire, ah, fais attention. Ça là, c'est vrai que tu es dehors, mais c'est une condamnation. Il faut faire très attention. À tout moment, on peut te prendre et te ramener là-bas. Donc, il faut éviter déjà des violences verbales. Il faut éviter des bagarres. Il faut éviter frauder dans le train. Il faut éviter qu'on t'attrape au volant d'une voiture alors que tu n'as pas de permis. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ngai, c'est-à-dire, non, le travail que je suis en train de faire là, hein, c'est-à-dire, nazo sokolabino. En fait, je suis en train de vous nettoyer. Na monyuka, na grillage oeba sokolaka, simanjungwa ba wara. Na savon, na eau de javel. Pendant beaucoup ma droit. Le kolanga. Parce que j'aimerais que vous ressemblez au Triple King. C'est de ça qu'il s'agit.
Quelle que soit l'infraction, montant de dépôt, tu pars. Voilà. Quelle que soit l'infraction, tu pars en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens faire la grande gueule à fioto. Quelle que soit l'infraction, au beti motombata, au beti, même bamakango na ona, au beti ka mbata kakabe, sera qui ka la police au sambo. Parce que dès que la police va venir, parce que là, il y a aussi des plaintes, il y a encore des plaintes là-bas que nous avons vues. Et puis il se réjouit. Non, il a un comportement suicidaire, ce petit-là. Ça, on appelle ça un comportement suicidaire. Petit. Olingi suicide, hein? Donc, aux anamolimo, il y a des terroristes, on a molimo, il y a des djihadistes. Vous voyez les djihadistes, non? Ati anino, ba dynamite nanjoto, à côté de la foule, à s'exploser, na yé, na batoba koufa. Ça, on appelle ça le comportement suicidaire. Et c'est ce que le petit là, il a un comportement suicidaire. Ah, non, avoir affaire à des mamadous, c'est compliqué, hein? L'école paie bien, hein? Non, l'école est très bien. Tala, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. L'école est bien. Être cultivé, c'est bon. Parce que tu peux aussi aller à l'école, mais si tu n'es pas cultivé, c'est aussi un problème, hein? C'est pourquoi il est important, quand on arrive en France, il faut faire l'école, comment on appelle ça, la formation civique. C'est très important. Quand tu arrives en France, tu fais la formation civique. Parce que quand tu as un problème de culture, c'est-à-dire quand je parle de la culture ici, je ne parle pas de la culture africaine ou bien de la culture européenne. Non, je parle des personnes cultivées. Ceux qui sont cultivés, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui entendent raison, ce sont des intellectuels qui raisonnent. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vois le comportement du petit, de mon fils, il faut l'appeler comme ça, je comprends que il a un problème. Il a un problème, sérieux problème. Au niveau d'abord, de l'éducation. Il a un problème au niveau de l'éducation. Il a aussi un problème au niveau de la culture. Bon, l'école, n'en parlons même pas. Normalement, il doit repartir à l'école. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Parce que quand tu es arrivé en France et que tu n'arrives pas à t'intégrer, c'est que tu es maudit. Tu arrives en France, tu as des problèmes pour t'intégrer. En France, c'est que tu es maudit. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir Yvette Tchakala, comment vas-tu? Vous allez commenter. Commenter un peu ce que ça rend. Oh mon Dieu. Ngana bino esilite. Ngana bino na esilite. Ndenga na lobi fona ni kabino na grillage njunga bawara na eau de javel na pâte pour que beaucoup ma propre parce que ce qui était et a rapassi namoni bakomi nja kosala ba montage ya ba photo na ngai baojo ba photo na ngai basala ba montage kuna bosala ba montage bosala faites le montage baojo ba photo na nga baojo ba photo musu bati ba maseke basala ba montage allez-y c'est votre travail montage c'est tout ce que vous savez faire faites des montages
Allez-y, faites les montages. Allez-y, faites les montages. Vous êtes dans les montages. Moi, je suis sur les faits. Hein? Jennifer Valdamwanda. Vous êtes... montage. Montage. Moi, je suis sur des faits. Moi, je parle sur des faits. Tala. Triple King Moto ayo suki Sabino. Osoyoka. Triple King Moto ayo suki Sabino. Ah. C'est-à-dire, au fait, moi, j'arrive pas à comprendre, hein, jusque-là, j'arrive pas à comprendre quelqu'un qui est condamné avec sursis, 2 ans avec sursis probatoire. Chaque semaine, il doit aller signer au commissariat et il dit non, j'ai gagné. Bon, comment, m'entendez-moi là vraiment, est-ce que anormal? Aïe, 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 paiement. Bon, m'entendez-moi là, est-ce que anormal? Bon, est-ce que c'est normal? M'entendez-moi là, vidéo moko Petuana asime molangi à 20, sopi molangi à 20. À quel côté Koria parfait kolele alegi kula. Nzambe. Ah, obomanga petit. Petit obomanga. Oh, naola msabakoko. Naola msa parfait kolela. Buzoba. Buzoba. Et nous on prie un Dieu vivant. Nous on prie pas un Dieu des morts. Moi je ne peux pas prendre du vin et puis aller soit à la tombe, que ça soit de parfait Kolela, que ça soit de qui que ce soit, pour aller parler sur la tombe. Ça c'est des choses qu'on faisait quand on était dans la magie, dans le fétichisme. C'est ça qu'on appelle magie, fétichisme. La sorcellerie, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie, les gars. Assimi Moulanga 20. Bon, Nayawa, pendant que vous êtes là-bas, moi je suis ici, je suis venu parler au nom des ancêtres. Et quel ancêtre? Ah bah là-bas. Il est devenu fichier S. Merci beaucoup Mimi Bobot. Tu as bien compris. Il est fichier S. Quand tu es fichier S là, c'est-à-dire, Okomotambola, na système ya keba. Okomotambola na système ya keba. Na système ya kondoko, ya nyau. Omandenge nyau a traversé que goudron. Et okominde ngwana. D'autant qu'on a traversé goudron, c'est-à-dire, na minute, n'enga na ali, son a koutana petit. Na robete mbata aux zones santé. Ah, on met quand même pas. Parce que ça sera mec qui. Boloko. Mbalamonko. Avocat de la ABC, je sais que Maître Brice Nzaba, c'est quelqu'un de correct. Il a dû lui dire que petit Keba, parce que là, c'est pas bon. 2 ans avec sursis, bon, faut doser moi mon clé. C'est quand il est temps à Bimakuna, ayo ça makele, ayo manipuler l'esprit faible, des moutonniers, ils sont là, derrière lui. Des moutonniers. Moi, j'ai des personnes qui me soutiennent ici. Quand ils ne sont pas contents et tout ça là, ils viennent, hein, inbox, ils me disent, ils m'expliquent, ah non, mais pasteur, voilà, moi, on essaie d'échanger. Mais là-bas, c'est des moutonniers. Moi ici, j'ai ceux-là qui ne sont pas des moutonniers. Vous qui êtes là, vous n'êtes pas des moutonniers. Vous êtes des personnes qui réfléchissent. Parmi vous, beaucoup viennent me voir, ah mais pasteur, il y a ça, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ce que tu as dit là, c'est comme ça.
Mais là-bas, c'est béni, oui, oui, oui. Ils sont là comme des moutons. Allez. On les appelle des moutonniers. Des moutonniers. Ils sont un peu comme les parents, vous savez, à l'époque, hein, quand on était des gosses, il y avait des parents dans nos quartiers. Ces parents-là, moi, je n'ai attaqué qu'au Yiba. Il y a un dimanche que moi, je n'ai pas Yibi. Moi, je n'ai attaqué qu'au bête à Batokuna. Oh, moi, je n'ai pas bête à Batokuna. Vous voyez, vous connaissez ces genres de parents-là, non? Des parents, c'est-à-dire qui refusent de voir l'échec de leur éducation. Les parents qui refusent de voir qu'ils ont échoué dans l'éducation de leur enfant. Moi, je suis c'est comme ça que ça se passe avec ces gens-là. Le petit est dans le banditisme. Il est dans l'extrémiste. Il est dans la violence. Non, il y a des gens comme ça. Net où il y a sa tête de mort. Un mouton. Ça c'est encore un mouton qui est là. Mettez les têtes de mort. Nzamba révélenga à lobi nangai bato bataka ba tête de mort wana ko peksaka lusu bangote. Ils sont en train de prophétiser la mort eux-mêmes dans leur famille. Na famille na moko tête de mort là, ça va s'exprimer dans ta famille. Mettez les têtes de mort. Maintenant là, je ne parle plus. Quand je vois seulement quelqu'un mettre des têtes de mort, je dis bravo. Celui-là, peut-être que la fin de l'année là, lui-même, il est en train de signer sa mort. Mes chers amis, vous allez remarquer, moi, même quand je ne suis pas d'accord sur un aspect des choses, sur une page, je ne mets jamais les têtes des morts. Ceux qui ont l'habitude de mettre les têtes des morts, c'est comme si tu as porté. Vous avez connu l'artiste musicien, l'autre là, comment il s'appelle? Oyakufa qu'on a ivoirien, on a comment on est Kiminga. L'artiste ivoirien qui était décédé là, de couper, décaler là, comment on est Arafat. Il portait souvent des têtes de mort. Ici là, tête de mort. Et ça symbole, il y a ma B. Et ça symbole, il y a l'iwa. Tête de mort. Donc, vous avez retiré ma tête de mort. Bon, allez-y, appelez-moi toute la racaille. Venez mettre les têtes de mort ici, là. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, nous étions au tribunal. Et donc, nous avons vu comment les juges a fait tomber la sentence. On a fini là. J'ai fait même un direct. On était là. Voilà, tous ceux qui ont mené cette lutte-là dès le commencement, ils étaient là. Ok? Il y avait aussi Bokilo aussi qui était là. Je vous avais dit que je serai au tribunal. Bokilo, je vais te rencontrer et on ira manger ensemble. Je l'ai dit ici hier, non? Je ne vous ai pas dit ça ici hier. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont étonnés. Mes chers amis, la politique, il faut la faire autrement. La politique ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Même si on ne partage pas les mêmes opinions. Ça va, les enfants, la femme, tout ça là, toute la famille se porte bien. C'est ça. On n'est pas obligé de se regarder comme Bandoki. Comme Bandoki. Donc, quand quelqu'un arrive à dire que vous n'êtes pas mes adversaires, mais vous êtes mes ennemis, comprenez qu'il a un problème d'éducation, il a un problème de culture. Hein? N'est-ce pas, non? A promis d'aller boxer Bernard Pungui au Canada. Mais il va aller d'abord au Canada comment? Pour aller boxer Bernard Pungui,
hein, au Canada, comment il va aller? Exactement. Même ses directs seront surveillés. Voilà. Vous voyez, il est bête. Merci Mimi Bobot. Merci Mimi Bobot. Merci beaucoup. Mais on n'a jamais été ennemis avec Bokilo. On n'a jamais été ennemis. Jamais. J'ai jamais été ennemi à Bokilo. Jamais. Vous l'avez côté où Nazaki est ennemi ou bien à le Bissaïti. Naturellement, vous allez ennemi, mais je suis son adversaire politique. Yaza Mota PCT, Ngana Moto, Ngana société civile. Je ne suis ni de l'opposition, ni de la diaspora. Je suis diaspora parce que, étant congolais en France, c'est pourquoi je parle souvent de la diaspora. Mais sinon, moi, je suis de la société civile. Moi, je suis neutre. Nazaya Mototé. Parce que si je deviens la propriété de cette diaspora-là, je ne pourrais pas dénoncer des antivaleurs. Si je deviens la propriété des opposants, je ne pourrais pas dénoncer s'il y a une bavure quelque part. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Moi, je suis au centre du village. Ozala mota sasu, ozala mota opposant. Ozala mota nakati diaspora, je frappe. Son a monnaie l'eau qui a bien été, je frappe. Chez moi, c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Attendez, je vais lire un peu les commentaires. Non, il ne s'agit pas. Moi, je ne peux pas aller à Brazzaville. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais c'est être bête, voilà. Voilà encore des idiots. Il y a encore un autre idiot qui est ici. Hein? Il y a encore un autre idiot qui est ici. Il dit, en politique, il y a des ennemis. Va maintenant à Brazzaville, s'il te plaît. Mais attends. Faut toi aussi, Attends, je pensais que tu étais intelligent. Je pensais que tu étais intelligent. Chikimpia. Hein? Mikalai, je ne sais pas quoi là. Je pensais que tu étais quand même intelligent. Regarde-moi les raisonnements comme ça. Des raisonnements de bas étage. Oh, raisonnement, pensa et bateau, c'est-à-dire, toi aussi tu as des problèmes de culture, toi aussi tu n'es pas cultivé, quoi. Venez dans mon école, je vais vous apprendre ce que c'est que la politique. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, déjà, je ne peux pas mettre mes pieds à Brazzaville parce que je suis un réfugié politique. Ça, c'est un. D'accord? Voilà. Deuxièmement, en ma qualité de réfugié politique, je ne peux pas mettre mes pieds à Brazzaville. Ça, c'est important. Quelque chose que vous devez savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais cela ne m'empêche pas. C'est-à-dire, le fait de rencontrer, comment on appelle, Bokilo, cela ne fait pas de moi... comment dirais-je, quelqu'un maintenant qui est quelqu'un du pouvoir. Non. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Marine Le Pen n'a pas demandé l'argent à l'autre là, comment il s'appelle, à Macron, pour sa campagne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va changer sa ligne politique. Moi, ma ligne politique n'a pas changé d'un iota. Ça n'a pas changé. C'est de ça qu'il s'agit. Bokilo est du PCT. Moi, je suis opposant en quelque sorte. Puisque je ne suis pas d'accord avec ce régime-là. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Vous avez un année. Il va aller en prison s'il essaie. D'ailleurs, il ne peut pas. Vous savez, mes chers amis, mes chers compatriotes, le Triple King, je ne pourrais même pas partir. S'il m'invite, je ne pourrais même pas partir, mes chers amis. Mais je vais aller faire quoi? Je ne peux même pas partir. Parce que moi, j'ai un autre régime. Je ne peux pas mettre mes pieds à Brazzaville. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je suis un réfugié politique. J'ai la protection internationale. Hein?
Moi, j'ai la protection internationale. Vous êtes là. La bombe à moi. Voilà. La bombe à moi. Pour que j'ai la protection internationale. J'ai la protection internationale. Regardez vous-même là. Hein? Constatons la reconnaissance d'une protection internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Pas d'ongolomiso. Bon, ben, reste au là. Moi, je suis en règle. Je ne suis pas en France en situation irrégulière. Moi, je suis en règle. Je suis en règle. J'attends mon passeport rouge. J'attends mon passeport rouge. République française. Je pourrais voyager partout dans le monde entier, sauf au Congo-Brazzaville. Sauf au Congo-Brazzaville. C'est de ça qu'il s'agit. Ngana Mokanda. Mokanda. Voilà. Et... Oh non, mais je suis en direct. Je suis en direct là. Je suis en direct. Ah, tu veux intervenir? Ok, ben d'accord. Ok, d'accord. Tu as la parole. On t'écoute là. Bon. Je vois que tu es arrivé au niveau du procès de ton intervention, à moins que je me trompe. Non, 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 bien évidemment. Tu veux intervenir. Quelles sont tes impressions par rapport à la condamnation de 2 ans avec sursis probatoire, voilà, de cet individu. Mais n'oublions pas aussi que nous avons eu aussi nos frères, comment on appelle, Bram Mandela. Mes enfants, tu veux dire. Là, voilà, bon, moi, mes frères, tes enfants à toi, Bram Mandela, Hérolde, jeune maître. Les instigateurs, les auteurs qui s'étaient toujours tus, qui ont regardé les choses avec distance, n'ont pas crié sur tous les toits que c'est eux qui ont fait ceci ou qui ont fait cela. Et qui, voilà, c'est... Quand ils étaient arrêtés, justement, c'est Hérolde qui m'avait appelé pour m'informer de ça. Et je ne savais même pas que l'autre musclard, là, faisait partie. Ok. Ma première publication peut en témoigner. J'ai plutôt pensé qu'il s'agissait de Desti Kele. En lui, Desti Kele était interpellé plutôt par rapport au fait que lui, au moment où il était avec les indignés, ils avaient fait, ils étaient passés avec une camionnette, une fourgonnette, qu'ils ont placé devant l'ambassade et qu'ils étaient rentrés là-bas. Donc on l'avait interpellé à propos de ça. Et donc l'explication m'a été mal donnée. J'ai pensé que c'était Desti. Donc je ne savais même pas que le musclard là était dedans. Je ne l'ai même pas cité. Oui. Voilà. Pardon? Oui, on t'écoute. Hein. Quelles sont tes impressions maintenant après la condamnation et tout ça? Rapidement. Tu as en 1 minute. Oui. Ouais, mais si c'est en 1 minute, tu peux pas, c'est pas possible. Bon, je te donne 2 minutes. 2 minutes. Ah non, même 2 minutes, c'est trop peu. Non. Mais attends, mais dis quand même quelque chose. Si ça fait moins de 30 secondes, tant mieux, mais si ça fait plus, je vais être libre de parler. Bon, vas-y, parle, mais ne sois pas long, s'il te plaît. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que mon sentiment est que je suis content que mes 2 enfants s'en sortent comme ça. Mais la peine est quand même lourde, hein. Ouais, la peine est lourde, ouais. Ouais, elle est quand même conséquente parce qu'une peine avec... mais attends, tu t'es pas... Attends, s'il te plaît, 2 secondes. Je voudrais informer, parce que beaucoup de personnes peut-être ne savent pas, et bien évidemment, Pascal Nkakou a reconnu ta voix. C'est Sadio Morel Conté, voilà, la journaliste de renom, ça il faut le dire. Il a été représentant du journal Reuters, c'est ça, à Brazzaville. BBC, Reuters, la société de presse, tout ce que tu veux. Ouais, exactement. Ouais.
Et donc, c'est un grand une grande journaliste, voilà, sur la place de Paris également. On voit Sadio Morel Conté sur des plateaux des grandes chaînes de télévision ici à Paris, telles que Africa 24, France Télévisions et tout ça, voilà. Donc, c'est elle qu'on a l'habitude d'appeler la Chipa Vita. C'est ça? C'est de ça qu'il s'agit? Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est une peine qui est grave parce que ça dépendra maintenant de la conduite de chacun. Hein? Tout à fait. Parce que quand on donne un sursis avec probation, c'est un chapelet d'interdiction et de devoir. Dans le fait de pointer tout le temps au commissariat, moindre écart, on peut basculer, repartir en prison. C'est-à-dire, quand on dit sursis probatoire, ça veut dire que c'est la peine d'emprisonnement qui est suspendue. Ok, d'accord. Suspendue. C'est une peine suspensive. C'est la prison suspensive. C'est-à-dire n'importe quel fait qui sera étayé par le juge. Dès qu'il est en frein, on peut repartir en prison. Donc, moi, pour ça, j'ai confiance en mes deux enfants. Hein. D'accord. Moi, mes rôles, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'ils ont été exemplaires pendant 5 ans. Ils ont de la maturité, mais l'autre a encore 4 procès. Ah bon? Procès sur sa tête, oui, pour des violences conjugales. Ok. Les femmes avec qui il a fait des enfants ont porté des plaintes. Ah ouais. Voilà. Donc, ces femmes-là ont porté plainte. Et du fait qu'elles ont porté plainte, ça fait que ce qui se passera, c'est que il y aura il va faire ces 4 procès-là. Oui. Et c'est de ces 4 procès que dépendra aussi, et de celui-ci, hein, de celui qui vient de se passer, la réponse maintenant de l'OFPRA, parce qu'il a été convoqué au commissariat de l'OFPRA. Ah ouais. Tu sais, parler comme ça d'un être humain, moi qui suis très empathique, j'ai jamais été rancunière de ma vie. Oui. C'est la première fois que je n'arrive pas à digérer quelque chose. Mais tous ceux qui me connaissent savent que je peux avoir des problèmes avec tout le monde, mais c'est la première fois que je garde un traumatisme aussi longtemps. Aussi longtemps. Oui, oui. Plus que celui des Sassou, hein, parce que pour celui des Sassou, c'est de bonne guerre. Oui, je suis allé, j'ai embrouillé leurs cartes, j'ai brouillé parce que vous étiez quand même battu par ce dernier-là. Par le régime de Sassou, plusieurs fois. Oui, par le régime de Sassou et aussi quand vous êtes arrivé sur la place de Paris. Mais c'était de bonne guerre. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'on sait que ce pouvoir est comme ça. Tout à fait. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce que je vienne dans une opposition et trouver un opposant de la même trempe que Sassou que je combats. Franchement. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mon cerveau n'arrive pas encore à accepter, à digérer, à traiter cette information. Et puis, quelqu'un de l'âge de ta mère. Vraiment. Comment on peut battre une femme en public? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Et puis, le deuxième fait, c'est qu'il y a beaucoup de compatriotes. Dès que j'ai créé un poste contre lui, ils viennent. Ils viennent comme pour le soutenir. Je me dis que eux, je les pardonne, hein, parce que ça doit être eux-mêmes. Des gens qui font des violences conjugales, parce que sinon je ne peux pas comprendre, qui ne comprennent pas ce que je ressens. Ouais. Et certains d'entre eux m'ont côtoyé, ils savent que je suis plutôt du genre cool, du genre sympathique, du genre je m'en fous. Est-ce que tu vois? Ils me connaissent. Tout à fait. J'ai été chez certains d'entre eux, d'autres ont été chez moi. Donc, ils me connaissent. Tout à fait, oui. Mais je crois qu'il y a un brin de tribalisme. Oui, exactement. Et c'est ce qui nous nuit. Il faut dire les choses par leur nom. Et c'est ce qui a toujours nui ce combat-là. Tout à fait. Quand il ne devient plus rien, c'est ça. J'ai vu la manif qu'ils ont organisée hier devant le FMI. Ils n'étaient même pas 15.
Ah oui. Au départ, c'était quoi? Bon, écoutez ce que Sadio fait. Elle est infiltrée, elle est vendue, elle est traître, elle est ceci, elle est cela. Le temps a déterminé, ils sont restés dans leur caca, permettez l'expression. Jusqu'à présent, j'ai la tête haute, bien dans l'opposition. Et j'arrive à exposer plus que ma voix porte au niveau international contre ce régime-là, ce que beaucoup ne pourront pas faire. Dieu merci, Dieu m'a donné cette possibilité-là, de les épingler au plus haut niveau. Bon, tu me diras que le régime est toujours là. Oui, il est là. Ouais. Mais ce n'est pas la violence musculatoire que l'autre oppose non plus qui a enlevé ce régime-là. Ouais. Et pendant ce temps, ce que je constate, c'est que parallèlement, des gens de son âge soulèvent les dictateurs et les jettent dans la poubelle de l'histoire. On a vu ça tout dernièrement dans ce pays-là, comment on appelle ce pays qui s'appelle la Guinée. Oui, la Guinée, tout à fait. Quelqu'un de 37 ans, donc de l'âge de Faye, qui a soulevé un dictateur et l'a jeté. C'est ça qu'on applaudit. Et dans notre combat, on a des gens qui applaudissent ce musclard-là. Je ne sais pas, ils ont peut-être peur qu'il lui casse la figure. Est-ce qu'on a applaudi Attends, il y a quelqu'un qui a posé une question. Il dit, Pasteur Israël Noumazalaï, je suis un peu perdu. Pouvez-vous m'expliquer un peu qui a été battu et qui sont ces batteurs sans éducation? Merci. C'est Faye qui m'a battu. Voilà. Explique bien, reprends. Alors, donc, quand Hérode était arrêté, il m'a envoyé son frère et puis il m'a fait un texto. Il m'a dit, fais éclater cette chose-là. Fais-le savoir pour qu'on ne reste pas dans l'anonymat. Sinon, on sera oublié ici. Et parallèlement, Donald était en train de dire aux gens, de les appeler un à un pour leur dire, ils sont arrêtés parce qu'on a trouvé des armes chez eux. Moi, je fais un post en disant qu'on n'a pas trouvé des armes chez eux. Ils ont plutôt commis un délit qui n'a rien à voir avec les crimes de Sassou. Et ce délit a consisté, ils ont fait en héros à démolir les murs de l'ambassade. Alors pour ça, Faye a insulté ma mère d'une insulte irréversible. Oh là là. Il rentre dans l'intimité de ma mère en menaçant de me frapper. Oh mon Dieu. Et à ce moment, jusque-là, je croyais que c'était de la rigolade. Hein. Je lui ai dit, je serai à telle manif, tel jour. C'était à la Bastille. Donc, entre-temps, il appelait beaucoup de femmes de la diaspora pour leur dire qu'il va me casser la figure. Et les mamans de la diaspora, ces mamans-là, accroche-toi, hein, je vais te donner leur réponse. Ils ont dit, non, toi ne la tape pas, c'est nous-mêmes qui allons la taper. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, au lieu que des femmes disent qu'il n'y a pas de violence, que ce soit femme-femme ou femme-homme, non, elles ont plutôt proposé qu'elles me battront. Oh mon Dieu. Donc ce sont toutes ces femmes que tu trouves généralement autour de Faye qui ont donné cette réponse. Oh mon Dieu. C'est triste. Alors lui, quand arrive le jour de la manif, un 16 septembre 2016, je crois, voilà, il arrive, c'est Donald qui le prend en voiture, l'accompagnait. Il m'a donné 3 coups de poing et la 4e m'a propulsé par terre, quasiment au pied de Michel Pondy, qui est resté comme si c'est une feuille morte qui était tombée. Michel Pondy qui se bat pour le Congo, là, qui est soi-disant docteur, là. Voilà l'attitude qu'il a eue lorsque j'ai été battu devant lui et que je suis tombé pratiquement à ses pieds. Écoutez, hein. Voilà, parce que c'était pendant une manifestation. Bon, il y a eu d'autres attitudes, d'autres personnes qui me disaient non, c'est un problème entre vous, parce qu'on leur a intoxiqué dans la tête que j'étais guérisée. Et ces mêmes femmes aujourd'hui, où qu'elles me voient, elles ont envie de m'approcher, pensant que je vais les prendre pour aller les mettre sur un plateau de télévision. Je dis niet. J'ai dit non, vous avez été trop loin, en cautionnant d'abord qu'on me batte et en étant xénophobe, parce que Faye a demandé dans le poste qu'il avait fait contre moi là, que est-ce que toi tu es congolaise?
Donc, ils l'ont suivi aussi dans sa xénophobie. Quand il m'a battu, Brazza News publie que c'est Faye qui a bien battu Sadio, il reste Aristide. Oh mon Dieu. Voilà ce combat-là. Voilà pourquoi ça traîne. Voilà pourquoi plus rien ne va. Donc, depuis les manifs, c'est là que ça a commencé. Les envies ont commencé par là. Et après, ils avaient commencé à dire non, n'allez plus à ces manifestations, elle est infiltrée, elle est guérisée, et ça s'est retourné contre eux. Quand je vois qu'eux-mêmes n'arrivent pas à sortir plus de 10 personnes quand ils font des manifs, je me dis voilà, Dieu a fait que vous m'avez créé des histoires à cause des manifs, j'ai laissé ça, vous n'êtes même pas capable de sortir 20 bons Congolais quand vous faites appel à manifestation. Donc voilà. L'espace de ce combat, nos acquis se rétrécissent aujourd'hui comme peau de chagrin à cause donc des individus comme ça. Et c'est moi qu'on veut mettre dans le tropisme. Et c'est moi qu'on veut reprocher d'avoir de la rancune pour Faye. Sincèrement, j'aimerais demander à tous ces hommes qui le soutiennent, s'ils avaient fait ça à leur mère, quelle aurait été leur attitude? S'ils avaient fait ça à leur femme, à leur fille, quelle aurait été leur attitude? Donc, je connais très peu de combattants, de résistants, de ceux qui se battent contre cette dictature-là, qui soient des gens, qui soient protecteurs des droits de femmes, qui soient des défendeurs de femmes. Parce que la plupart d'entre eux, ce sont eux qui, dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un, ils appellent Faye, moyennant un petit 100 € pour qu'il le traite dans ses vidéos, pour qu'il l'insulte. Donc ils sont eux-mêmes aujourd'hui otages de Faye, parce que s'ils essaient de le lâcher, il va faire aussi des vidéos contre eux pour relater tout ce qu'ils lui ont demandé de faire en leur avantage, parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas assez pour parler pour eux-mêmes, pour régler leur compte eux-mêmes. Voilà ce qui a mis ce combat à terre. Ouais. Et moi, j'aimerais que je vais mettre en garde quiconque me reprochera dorénavant de faire un post contre Faye ou d'être rancunier avec Faye. Je demanderai à ces gens-là de mettre leur maman nue et que Faye le lui fasse avant que je ne pardonne à Faye, avant qu'il m'interdise ou qu'il me demande d'arrêter d'attaquer Faye. Ce que je pose comme condition, c'est qu'elles mettent leur maman nue devant Faye. À ce moment, j'arrêterai. Sinon, qu'ils ne viennent plus m'emmerder dans mes postes. C'est tout ce qui me reste, c'est de sortir ma colère en faisant ces postes-là. Et qu'eux tentent de venir me l'enlever. Donc, ma réponse à eux, c'est qu'au lieu de venir cracher leur bassesse sur mes postes, qu'ils mettent leur maman nue devant Faye. À ce moment, je saurai que ce sont des hommes qui sont capables de lâcher même leur mère, leur femme, leur fille à Faye. À ce moment, je me dirais que non, donc c'est pas fait contre moi. Voilà. Voilà ce que c'est émouvant, je voulais un peu dire. C'est triste, hein? Tu sais, ton intervention m'a tellement touché. Je n'ai jamais... Au fait, ton intervention vient de... Comment dirais-je, de mettre en lumière, non seulement en lumière, mais aussi vient de nous replacer au centre de cette affaire-là que tu as vécue de violence avec ce jeune garçon. Mais je suis vraiment, encore une fois de plus, choqué de constater que c'était aussi violent comme ça. C'était aussi insoutenable. Avec beaucoup de gens, la participation souterraine de beaucoup de gens. Hein? C'est triste. Alors que lorsqu'il est en prison, Gaylor est présent. Gaylor me dit, j'aimerais que tu organises la diaspora pour qu'on puisse avoir un peu d'argent pour faire... pour payer leurs avocats. À ce moment, je venais de connaître Maître Missamou, je l'ai orienté en tout cas vers certains avocats et je lui ai dit, c'est pas moi qui le fera. C'est toi-même, c'est pas moi qui le ferai, Gaylor, c'est toi-même qui vas le faire.
Je vais te donner les coordonnées, j'appellerai certains. Et Alexis Miayukou sont là, les Binit sont là, ils étaient tous présents à cette réunion. Et la première qu'on a tenue a connu, on a enregistré à peu près 300 € de données sur le coup. Ça s'était fait dans un restaurant à la gare de l'Est. J'ai fait ça. Ensuite, j'organise qu'on aille militer pour eux devant Amnesty International. Là, Faye est encore en prison. Et pendant qu'on y était, j'étais avec celle qu'on appelle Congo debout, là, Huguette Bantou. Huguette le Bantou. Dans le train, j'ai appelé RFI pour dire qu'on va manifester pour nos jeunes qu'on a arrêtés pour l'affaire de l'ambassade et qu'on va devant Amnesty International. Dès qu'on arrive à Amnesty International, ils nous disent que RFI vient de les contacter. Et puis avant qu'on ne quitte là, RFI a fait un reportage qui était en lien avec une activité qu'avait fait la société civile à Brazza et ils ont rajouté le fait que nous on s'est déplacés pour aller dénoncer l'arrestation de ces jeunes-là parce que pour nous c'est des prisonniers politiques, c'était une arrestation politique. J'ai fait tout ça. Il sort de prison, mais il est encore beaucoup plus violent. Des vidéos, des insultes, des attaques, des insinuations, des mensonges à ne pas finir pendant 5 ans. Je veux poser la question aux hommes et femmes qui le soutiennent. Quelle est cette personne qui acceptera de voir quelqu'un traiter sa mère, sa femme ou sa fille comme ça, gratuitement, sans fondement? Hey, je veux bien aujourd'hui qu'ils disent que tu pointes avec Bokilo. Mais lui, quand il prend son téléphone pour appeler Colline Makosso, c'est pas quelqu'un du pouvoir. Voilà. Quand il prend son téléphone pour appeler Mboulou, c'est pas quelqu'un du pouvoir. C'est pas quelqu'un, et c'est pas des gens de pouvoir. Merci. C'est ça le Congo. Voilà. Tout à fait. Maintenant, il y en a qui ont commis des crimes. On le dénoncera. Voilà. Je crois que je t'ai appelé à un moment pendant que tu étais avec Bokilo. Oui. Et je lui ai fait une révélation. Il ne savait même pas que j'ai un enfant avec lui. Parce que ma grande sœur, Abiba Doukouré, a un garçon avec Lucien Bokilo. Oui. Qui est le grand frère de Bokilo. Donc, quelles que soient nos divergences, après le champ politique, sur le terrain familial, Bokilo reste mon parent. Oui. Qui ne le veut pas, à négocier la Congo na Yassika. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà. Motalinga ngote, akende ko tonga Congo na ye, oya kozala kaka na bato ya choisir a tiki bango kuna. Bien. Est-ce que voilà. Voilà. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Ton témoignage a été émouvant. J'ai même lu les commentaires. Tu as beaucoup de soutien, beaucoup de courage. Voilà, je vois, comment dirais-je, Jennifer Valda Mwanda, qui dit même qu'elle se souvient de cette situation. Voilà, et que tu as son soutien. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Vraiment, tu nous as mis vraiment au parfum. Bon, j'ai toujours entendu, voilà. Oui, mais au-delà de tout ça, tu te souviens, quand vous aviez comme il avait des problèmes avec toi, que tu as fait un direct, c'est moi qui appelais pour demander que tout ça cesse. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait que il faut toujours qu'ils partent dans des situations qui font qu'on reparte à la case départ. Dès que il y a eu ton affaire avec l'autre là, comment il s'appelle? Avec Nick Fila. Nick Fila, qui est un grand frère d'enfance. Je me rappelle dans les années 77, 78, on habitait l'un presque en face de l'autre. Donc il m'a vu grandir ce monsieur. Quand vous avez eu des problèmes, avant même qu'il ne sache de quoi il s'agit, c'est pas lui qui est monté au créneau avec son autre clone là, pour dire que tu avais été là-bas pour être guérisé, ça a mal tourné. Il était là, ils sont témoins. Franchement. Ils étaient témoins. Regardez-moi des gens comme ça qui utilisent le même mécanisme que Sassou contre les gens qui n'aiment pas. Oui.
Mais comment veut-on avoir une république différente avec les gens qui font pareil que Sassou? Franchement. Comment pouvons-nous avoir un pays différent avec un système différent quand on a affaire à des gens qui veulent ressembler comme deux gouttes d'eau à Sassou? Franchement. Ah, c'est triste. Hein? Voilà. Donc moi, je reste sur ma position. Ceux qui viendront le défendre sur les publications que je ferai contre eux, je considère que ce sont des vrais hommes et des vraies femmes. Le jour où ils prendront leur mère, leur femme et leur fille et les mettre nus devant Faye pour qu'il en fasse ce qu'il veut. À ce moment, je ne ferai plus de poste contre lui. Sinon, venir commenter, le soutenir sur mes publications, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté, oui. C'est sur ce mot que je termine. Merci beaucoup, merci Joe. Bonne soirée à toi, bon courage, tu as le soutien de tout le monde. Voilà, la plupart des commentaires ici sont en train de te soutenir. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Vraiment, on est ensemble, comme tu le sais. Moi, je n'ai jamais, comment dirais-je, encouragé la violence. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais que cette fois-ci, c'est terminé la violence au sein de la diaspora. C'est terminé. Parce que ceux-là qui ont transporté la violence au jour d'aujourd'hui, voilà, ils sont devenus des fichiers S. Ils sont devenus des personnes... Attends, ils sont maintenant devenus des fiches molles, oui. Des chiffres molles, oui. Des fiches molles. Des chiffres molles, des chiffres molles. Ils ne pourront plus lever la main sur quelqu'un, en tout cas. Voilà. En tout cas, pas pendant ces 2 ans-là. Lui, il ne pourra plus poser la main sur quelqu'un parce que les autres n'ont pas fait de violence extra-combat. Est-ce que tu vois? Voilà. Ah. Il ne pourra plus poser la main sur quelqu'un pendant 2 ans au moins. Ça, c'est clair. Tout à fait. Ça, voilà. C'est clair, oui. Ça, au moins, c'est une leçon qu'il aura gagnée là-bas. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à Dieu pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Sur ce, merci à toi aussi. Vraiment, au revoir. Alors voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, voilà. Je trouve aussi bête que des gens puissent dire, ah voilà, tout le monde y a bokilo. Mais il y a petit na bino wana. Ana ba numéro ya ba ministre wana. En dehors ya ba appel o ya bengaka. Pour na ko benga ba ko poser ba question. En dehors de ça, hors caméra. Abenga bangote. Asenga bango ba mbango te. Oh. Nga kutu na suna ba numéro na bango te. Na pe na posa oza na ba numéro na bango te. Mais il y a na ba numéro ba téléphone na bango. Hein? Donc yé mota benga ka bango surula na bango na téléphone. Ah, donc le vrai Ngirize c'est lui. Mokolo ya surula kina Koline Makoso en direct. Bino en direct, oui, monsieur le ministre, je ne sais pas moi, monsieur le premier ministre, voilà, des questions. Et monsieur le attendez. Koline Makoso a dit, attendez, oui, allô? Allô? Oui, oui, bonsoir. Oui, vous voulez intervenir? Mais bien sûr, bien sûr. Allez-y, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir, mon triple king. Ah, c'est Lévi-Strauss. Bonsoir, mon triple king. Comment vas-tu, Lévi-Strauss? Oui, ça va très bien. Et surtout, un bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui te suivent et qui te soutiennent. Merci. Bon, moi, là, quand j'appelle, en fait, c'est surtout par rapport au premier sujet. Parce que, comme tout le monde le sait, en fait, notre pays va très très mal. Mais c'est comme si les gens ne se rendaient pas compte en fait. Pour savoir que le Congo va très mal, on n'a pas besoin à être une personne qui est super intelligent, ou qui a fait bac plus souvent. Moi, je vais vous donner juste quelques comparaisons. Après, ça sera à vous-même d'analyser et voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, pour commencer, je veux te dire déjà, on va comparer le Congo et le Rwanda, comme ça les gens auront vraiment décidé comme il faut. Pourquoi je prends le Rwanda? Chez nous, au Congo, on a eu la guerre, il y a eu des problèmes. Bon, il y a eu plus de 800 000 morts. Au Rwanda, il y a eu le génocide, il y a eu plus d'1 million de morts. De
maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda, mon triple kill, c'est un petit pays. Un petit pays de rien, mais de rien du tout. Le Rwanda fait 26 338 000 km². Ouais. Le Congo fait 342 000 km². Le Congo est 12 fois plus grand que le Rwanda. Le Congo, je répète, est 12 fois plus grand que le Rwanda. Je veux te donner la population. Parce que pour savoir que le Congo va mal, que station en train de tuer le Congo, c'est par rapport à la démographie. Parce que la démographie au Congo ne change pas. La démographie, c'est le nombre d'habitants, c'est la population au Congo, elle n'évolue pas, elle ne change pas. Station est en train de tuer le Congo à petit feu. C'est ce qu'il faut savoir. Les Congolais, le Congo va disparaître. Ça, il faut le savoir. Je vais vous dire ce qui se passe. Au Congo en 1960, on était à peu près, donc on était plus ou moins à 1 million 100 000 habitants au Congo en 1960. Plus ou moins 1 million 100 000 habitants. Quand on va au Rwanda en 1960, ils étaient plus ou moins, on va dire 3 millions, donc à peu près 2 900 000 habitants. On peut arrondir à 3 millions. Au Rwanda, donc ça veut dire que le Rwanda était peut-être 2 fois, voire 3 fois plus peuplé que le Congo. Parce que nous, on était à 1 million 100, eux, ils étaient déjà à 2 900 en 1960. De maintenant, mon triple king, qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda qui est 12 fois plus petit que le Congo. En 1980, la population rwandaise est passée à 5 150 000 habitants. 5 millions, ils sont passés en 1980. Mais entre-temps, chez nous, au Congo, en 1980, on est à peine à 1 778 000. Et quand on passe en 2000, le Rwandais passe à 8 200 000 habitants. Chez nous, au Congo, en 2000, on est à peine à 3 127 000. Nous sommes 12 fois plus gros que le Rwanda. Et quand on passe en 2020, tout en sachant qu'il y a eu un génocide au Rwanda qui a coûté près d'1 million d'âmes, mais en 2020, les Rwandais quand même, tout en sachant qu'ils ont perdu plus d'1 million d'habitants, ils sont quand même passés en 2020 à 12 millions d'habitants, et chez nous au Congo en 2020, on est à peine à 5, c'est-à-dire au Congo en 2020, on a la population du Rwanda de 1980. En 2020, on a la population du Rwanda de 1980, tout en sachant que le Rwanda est 12 fois plus petit que le Congo. Et pour vous dire que c'est grave ce qui se passe au Congo, le taux de mortalité infantile au Congo est de plus de 53%. Plus de 53%. Quand au Rwanda, le taux de mortalité des enfants infantiles est à 29%. Au Rwanda, il est à 53%. Au Congo, il est à 53%. Ça veut dire presque le double du Rwanda. Quand on prend le taux de mortalité générale, Rwanda 6%, Congo 9%. Mais après, ce qu'il faut savoir, au Congo, on a à peu près 575 naissances jours au Congo. Ça veut dire chaque heure au Congo, on a à peu près 23 bébés qui naissent. Quelqu'un a dit les Congolais ne font pas des enfants. Non, c'est pas que les Congolais ne font pas des enfants. Au Congo, on a une moyenne. Le triple Q, tu connais les familles congolaises. Les familles congolaises, on peut prendre une moyenne de 3 enfants par famille. 3 enfants. C'est pas possible. Le problème est qu'au Congo, tous les jours, on a à peu près 75 naissances jours. Et sur les 75 naissances jours, on a à peu près 23 bébés par heure. Et sur les 23 bébés qui naissent par heure, on a 6 bébés qui décèdent par heure. 6 bébés au Congo décèdent. Donc chaque heure au Congo... Donc, vous comprenez... attends, Elvis, excuse-moi. Au fait, ce que tu es en train de nous relater ici rejoint l'audio que nous avons écouté tout à l'heure là, et même la vidéo que j'ai eu à faire il y a de cela, je crois, 5 voire 1 semaine de cela, lorsque je parlais des bébés enlevés, des morts-nés enlevés et tout ça. Hein, tu te rappelles de cette... oui, mais tout à fait, j'avais suivi le dérage, mais voilà pourquoi je t'appelle pour vous dire que c'est grave. C'est grave, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez, mais c'est grave. Oui. Rendez-vous même compte qu'aujourd'hui au Congo, la morgue est ouverte jusqu'à 21h, 22h. On a déjà vu ça dans quel pays? Franchement. Un pays où la morgue devient un business, un pays où
ou je ne sais pas, un maire de Brazzaville qui vous dit que, je ne sais pas, que les pompes funèbres, qu'est-ce qu'il disait déjà? Il disait que, voilà, les pompes funèbres sont un poumon économique. Où est-ce qu'on a déjà vu ça, le King? Les pompes funèbres, un poumon économique. Mais où est-ce qu'on a déjà vu ça? Ce que les gens ne comprennent pas, tant qu'on ne sera pas nombreux au Congo, on ne s'en sortira jamais. Même de fois, quand je regarde nos querelles, là, Moshi, Larry, tout ça, c'est des gens, c'est la bêtise. Ouais. Nous, quand on va prendre le pouvoir au Congo, on va donner la nationalité aux étrangers. Parce qu'il faut pour qu'on se sauve, pour qu'on se protège, il faut qu'on devienne nombreux. Ça veut dire que le 5 mois d'existence qu'on a aujourd'hui, ça doit être au moins, je ne sais pas moi, au moins la moitié de l'armée congolaise. On doit avoir 2 millions, 5, soit 3 millions de soldats pour assurer la sécurité du pays. Ouais. Ça, c'est juste le nombre de militaires qu'on doit avoir au Congo. Tout à fait. 5 millions, c'est zéro, c'est rien. On a besoin des gens. Donc aujourd'hui, les gens, ce qui se passe au Congo, des fois, c'est la convoitise. Une personne comme moi qui, dans ma vie, je ne pourrais jamais oublier les gens parce que l'argent, c'est bien qu'on s'en sert, mais je ne peux pas oublier les gens parce qu'ils ont l'argent. Moi, aujourd'hui, je n'en vis pas parce qu'il a l'argent. Je n'en vis pas qu'ici parce qu'il y a la maison. C'est des gens qui m'énervent parce qu'ils sont en train de détruire le pays. L'argent, comme je le dis toujours, l'argent, ça se travaille, mais ce que les gens ne comprennent pas, l'héritage de cette sale mentalité que Sassou va nous léguer, va nous laisser, on aura du mal à s'en débarrasser. On aura du mal. L'argent, on pourra travailler l'argent, mais pour avoir des valeurs, monter des projets à long terme, parce que au Congo, il faut monter des projets à long terme, savoir que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on pourra arriver à tel niveau. C'est pas possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir révélé ces choses. Vraiment, tu as été très pertinente et très limpide. Hein. Vraiment, que Dieu te bénisse. Donc après, pour faire simple, il faut savoir que dans l'unité des Congolais doivent savoir qu'aujourd'hui, au Congo, on a la population totale que le Rwanda avait en 1980, tout en sachant que le Rwanda est 12 fois plus petit que le Congo-Brazzaville. Donc notre pays est en train de mourir. Comme parfait collègue, battez-vous pour vos enfants, ils savaient pourquoi ils le disent. Notre Congo est en train de mourir. Ok, d'accord. Merci et surtout, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Merci pour ton intervention, Dieu te bénisse. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, je pense que je vais arrêter ce live parce que demain, je dois aller travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des fonctionnaires ici. Hein, nous, on travaille. Bon, je ne suis pas un fonctionnaire français, mais on travaille dans les sociétés. Voilà, on est des travailleurs. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous aussi travaillent. Donc, certainement, vous devez vous réveiller. Vous allez vous réveiller demain matin un peu tôt. Donc, il est important que vous partez aussi vous reposer. Voilà, tout ce que j'ai eu à dire ici, c'est sans rancune. Ce sont que des faits que nous dénonçons, des antivaleurs. En tout cas, c'est sans rancune. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et comment dirais-je, ma position n'a pas changé. Voilà, tel que vous m'avez connu, c'est comme ça que je suis. Je continuerai toujours la lutte, je continuerai toujours à dénoncer. Merci Constant Bokoya, que Dieu te bénisse. Serge Bikuta, que Dieu te bénisse. Serge Maoukou, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci. Vraiment, vous étiez formidable, formidable. C'est vrai que toutes les personnes ne sont pas censées me soutenir, mais il faut aussi accepter aussi, hein, voilà, les autres aussi qui, voilà, qui ne sont pas d'accord avec moi. Il faut aussi les accepter. C'est ça aussi la démocratie. Voilà, et cela ne doit pas faire de nous des ennemis. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il peut y avoir des gens qui soutiennent les autres, qui peuvent venir ici sans insulter, vous pouvez apporter, voilà, même si vous me contredisez, c'est pas grave, ça ne fera pas de nous des ennemis, loin de là, voilà, mais on est tous des frères, on est tous des frères, voilà, même ceux qui sont contre moi, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ce sont mes frères, vous n'êtes pas mes ennemis, non, 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 vous n'êtes pas mes ennemis, mes chers amis, mes chers compatriotes, ce sont des débats contradictoires.
Voilà, moi je veux vous apporter des arguments. Moi si j'apporte mes arguments, on débat. C'est ça la politique. La politique c'est le combat des idées. La politique c'est l'art. Tu vois, c'est un peu comme l'art de jouer aux dames, le jeu des dames. C'est comme ça. Donc, si on a gagné, ko silikate, ko beta moningate, ko menacer moningate. Voilà un peu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, passez une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous, de vos familles. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur tout le monde, en tout cas. Clémence, comment vas-tu Clémence? Merci pour tous ces cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Voilà, demain, je vais me reposer un peu. Le Bifona peut m'analyser moi mouké. Donc demain, il n'y a pas de live. Sauf, je dis bien sauf s'il y a urgence. Sauf au morning on a bimi lobby, c'est qu'il y a un dossier lourd. Voilà. Sauf au morning on a bimi lobby, c'est qu'il y a un dossier lourd. Donc demain, il n'y a pas de live. Demain, c'est quand? Demain, c'est jeudi. Donc, on a jeudi. Donc, je vais me reposer un peu. Jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. Voilà, je vais me reposer un peu. Donc, à nous revoir. Voilà. Allez, bye bye. Ciao. C'est pourquoi vous me voyez tout le temps rire, toujours dans le sourire. Parce que je suis content de vous voir. Il a toujours travaillé, même quand il n'avait... Voilà, merci beaucoup, merci Joe. Voilà, ceux qui pensent que je n'ai jamais travaillé, moi, même quand je n'avais pas de papier, même tant qu'on a un papier, tu n'as pas de salaire. Depuis que poto na salaka. Na tira la chômer à ta mokolomote. Voilà. Après, on a du papier. Bon, moi, on a la formation à cariste, non? Voilà. On a aussi dit ça. Quand la semaine prochaine, là, je finis ma formation de cariste. Et puis après, on a bandi mon sala. On a bandi mon sala même matin à l'aéroport. Comme ça, on a ndenge ba miyibi wana ba yiba mbongo na Congo kuna bazoya nango awa na mona ka bango kuna na joba ngona ba nini ba mingo nini na joba ngba photo na filmer ba intel à côté fona que nous ça na aéroport bon moi nte Merci beaucoup Serge Bikuta Lobela Bango. Les Congolais vous aimez trop les diplômes. Laissez le triple king tranquille. Moto Mayele, moto intellectuel. Mes chers amis, je ne peux pas vous parler de mes diplômes parce que, bon, ça se voit seulement quoi dans mes interventions. Ça se voit que na moto ya tanga. Non seulement que na tanga, mais je suis aussi cultivé. C'est de ça qu'il s'agit. Bye bye, ciao. Ciao.